ressort psychologique dont vous parlez, en fait, effectivement, c'est toujours important d'avoir cette capacité à jouer jusqu'au bout, mais très sincèrement, pour moi, je suis pas surpris. On a toujours été une équipe qui va de l'avant, qui cherche à gagner, et jusqu'au bout. Donc des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Je sais que les joueurs et tous ceux qui les entourent, à commencer par nous staff, on est dans cette compétition et on n'a pas envie de rentrer maintenant. Donc il était important de jouer jusqu'au bout et faire en sorte jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, donner le maximum. On va commencer de l'autre côté d'abord. Good morning, Coach. Clifford from CAF. Coach, I just want to ask you something direct. Your biggest player, your star player, Riyad Mahrez, has been a shadow of himself in the last 2 games. He has not contributed anything to the team. And the substitutions that you have made have looked like the better side for you in both games. Are you going to take that hard decision to put Mahrez on the bench and start the guys that have come off the bench and have actually looked like they want to win for Algeria because you need the win tomorrow? Thank you. I don't want anyone to forget what Riyad is able to do. Yes, of course, I agree. It's a fact that the last 2 games was not his best games with the national team. But don't kill him too soon. 4 months ago, he was champion of Europe. So about my plan for for tomorrow, obviously you don't know me because I never give any information about that. He might start the game. He might be on the bench. Doesn't matter. The most important thing is that the team will be able to win, to qualify for the second round. He might start. He might come in. It all depends anyway. He's our captain. We know what he's able to do. I know there is a lot of doubt on him at this time. He always played. This is something that he used to do under pressure. So I have full confidence on him. The squad have the full confidence on him. Thank you. Ici. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن سيدوبات، هلاري مصبور. خرجتم في النسخة الماضية من كأس إفريقيا من الدور الأول دون تحقيق أي فوز، وهو ما قد يتكرر الآن لأنكم فشلتم حتى الآن في تحقيق أي فوز. هل ستعتذر للشعب الجزائري وتستقيل إذا فشلتم مجددا؟ إن شاء الله بكرة الفوز. Bonjour d'abord. Smaïl Dankaïdia de la télévision algérienne. Lors de la dernière rencontre, coach, vous vous êtes plaint de l'arbitrage. Il y a une réaction de la fédération et ça a il y a eu même un changement. Alors, c'est un problème qui vous tarabuste, surtout que demain, c'est une rencontre décisive. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'arbitrage? Et puis pour Houssam Aouar, vous n'avez pas joué la dernière rencontre, mais est-ce que vous êtes prêt pour ce match décisif, Houssam? Ouais, j'ai pas joué la dernière rencontre, mais ça c'est simplement un fait. Et bien sûr que je suis prêt.
Je pense que quand on est dans une sélection pareille, on se doit de se tenir prêt à tout moment pour aider l'équipe, que ce soit en sortie de banc ou bien directement. Donc voilà, donc franchement, il n'y a pas de doute sur ça. On est tous bien préparés, que ce soit à l'entraînement, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent un peu moins. Et demain, Inch'Allah, on sera tous prêts. Ici. L'idéal, ce serait de laisser l'arbitrage et l'analyse de l'arbitrage de côté et de se focus, de se concentrer sur le match, les contenus des matchs, les performances. Mais c'est vrai que quand on a des décisions importantes qui changent le résultat d'un match et de la situation même dans la compétition, on est obligé d'être attentif à ça. Donc, par exemple, on a concédé 3 buts dans cette compétition. 1 contre l'Angola, 2 contre le Burkina. Les 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Au moins 2 d'entre eux, à savoir le penalty sur Caboret contre Burkina et le hors-jeu ont dû être vérifiés à la VAR. Parce qu'à l'œil nu, la première décision de l'arbitre, en tout cas de touche, sur le but par exemple de Konaté, c'est qu'il est hors jeu. Donc après vérification, et on peut rien reprocher à l'arbitre parce que effectivement il était en jeu de ça. Donc ça à l'œil nu on peut pas le voir. Donc s'il n'y avait pas la VAR dans le passé, ça c'est but, ça c'est hors jeu et puis personne n'en parle. Donc il faut la VAR pour ça. Donc je suis pour la VAR. Ils ont eu raison d'aller vérifier et ils ont eu raison d'accorder ce but-là au Burkina. Pareil pour Caboret, l'arbitre n'avait pas vu et il a dû être appelé par la VAR pour vérifier. Effectivement, c'était un penalty légitime. Donc, à partir de ça, quand nous on a à peu près 3 situations, parler clairement, 3 situations où la VAR aurait dû être vérifiée, notamment quand on arrive à voir ça, la moitié d'un talon de Issa Mondi qui met en jeu l'attaquant, ça se vérifie que par la VAR. Qu'en est-il de quand on attrape un joueur comme ça et qu'on le ceinture dans une surface de réparation sur une action de jeu? Qu'en est-il de ça? On arrive à voir ce demi-talon, mais on n'arrive pas à voir un joueur ceinturé dans une surface. Ça me dérange et ça m'inquiète. Voilà. Coach, pour continuer sur ce que vous dites, vous êtes en droit de vous interroger, comme nous tous, sur le fait qu'à la VAR, il y avait sur les 2 matchs le même arbitre qui avait été désigné. C'est une première, un même arbitre sur 2 matchs. Et donc les fautes, tout le monde les a vues, on les a revues sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. L'aspect suivant, on domine les 2 matchs. Et les stats des rencontres ou les comptes rendus de feuilles de match montrent qu'on est devant sur les 2 matchs, que ce soit en XG, que ce soit en corner, que ce soit... On a dominé les 2 rencontres. Mais malheureusement, au bout des 90 minutes, on ne gagne pas, on sort avec 2 matchs nuls. Est-ce que, sur le plan mental, c'est pas usant à un moment donné? Et quel discours tenir aux joueurs, justement, pour les laisser? C'est un match décisif. Je ne vais pas dire usant, je vais dire c'est frustrant. Parce que... Si on regarde, comme vous avez dit, là on revient au football, si on revient à ce match du Burkina avec cette qualité de joueurs qu'ils ont dans cette équipe-là et qu'on concède seulement un corner, par exemple, c'est une statistique évidente. Quand ils se retrouvent, je crois, 1 à 2 fois dans notre surface de réparation, c'est une statistique évidente. Et qu'on concède 2 buts dans ce même match, on peut tous... je vais parler que du Burkina, l'Angola, on a déjà fait... l'analyse, c'est plus que frustrant. C'est pour ça que malheureusement on est obligé de le signaler puisque vous posez cette question. C'est pour ça que pour des matchs aussi serrés que ça, une décision arbitrale fait directement la différence. Donc on se retrouve de peut-être privé d'au moins un penalty, c'est sûr. On n'a qu'à voir les images, faut pas se baser juste sur mes paroles. Et qui aurait pu nous faire basculer sur une victoire, valider cette bonne performance par une victoire. Aujourd'hui, on serait dans une autre situation. On a ce qu'on a, chacun doit prendre ses responsabilités.
Nous, on doit se concentrer sur le terrain. Les joueurs, sur ce qui est de l'aspect, sur ces aspects-là, on va retenir plus de la moitié du verre à moitié plein, plus que la moitié derrière, et se dire que on a beaucoup de situations, on concède peu d'occasions, on est souvent dominant dans nos jeux, même s'il y a des fois des périodes où on est un peu dans des moments faibles, ça arrive dans tous les matchs, dans toutes les grosses nations, ça c'est pas de problème là-dessus. Et que voilà, il va falloir réduire encore moins les erreurs. Quand on vous dit que le premier but de Konaté, il est en jeu d'un demi-talon, si on a le talon un peu plus en avant, c'est hors jeu. Donc ça, c'est des réglages. Voilà, nous, en gros, on sait que la moindre erreur, on la paye comptant. Et je sais qu'à un moment donné, à réduire les erreurs au maximum, ça va basculer de l'autre côté. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas ce côté comme ça où on se pose des questions. Il y a plus ce côté frustrant et se dire on va encore réduire les erreurs, on va être encore un peu plus prolifique devant les buts, encore plus précis devant les buts, histoire de faire le break dans nos matchs. Voilà. Donc on va s'atteler à ça dès demain, Inch'Allah. Bonjour coach, Islam Chteo à Télévision Nahar. Coach, après le stage de Togo, plus les 2 matchs difficiles contre l'Angola et le Burkina Faso, كيفاش راهي l'état physique des joueurs et qu'est-ce que vous pensez concernant l'absence de Rami et Ben Nasser? Merci. Leur absence, c'est 2 joueurs importants, 2 joueurs qui ont beaucoup joué dans cette équipe-là, donc c'est toujours comment dire, un manque de pas bénéficier de ces joueurs-là, mais on a un effectif qui est là, de joueurs internationaux, de bons, de haut niveau, capables de prendre la relève. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, Inch'Allah. Après, non, ce qu'on a fait au Togo, et ce qu'on a fait jusqu'à présent, on est justement dans de très bonnes conditions. Parce que tout le travail effectué, c'est justement pour pouvoir supporter. On savait qu'on a joué le 15, le 20, le 23. C'était donc tout le travail qui était fait en amont. C'était pour pouvoir tenir sur cet agenda-là, ce calendrier-là, avec les conditions climatiques qui vont avec et tout ça. Donc, non, je vois moi une équipe qui a bien récupéré du match d'avant-hier et qui est prête pour jouer demain, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de poser des questions aux joueurs aussi, s'il vous plaît. Oui, bon, malheureusement, moi, ma question est destinée à l'entraîneur. Bon. Serge Dakouré, Radio Côte d'Ivoire, groupe RTI, Ivoirien. Parce que depuis, aucun Ivoirien n'a parlé. Voilà, je voulais dire une chose simple. Les 2 matchs de l'Algérie, coach, bonjour, ont été joués à 14h. Hein? Un seul, ok. Alors, on sait que à la dernière CAN, vous avez été éliminé au premier tour. Tout le monde a crié au scandale, c'est un coup de théâtre. L'Algérie favori au premier tour. Cette année, à la CAN qui suit, l'Algérie fait 2 matchs nuls avec le même coach. Alors Djamel Belmadi, est-ce que votre langage passe? Pourquoi un tel favori a beaucoup de couacs en début de compétition et joue sa survie au dernier match, c'est-à-dire demain en phase de poule? Un peu comme la Côte d'Ivoire. Donc avec beaucoup de... Ouais. Donc il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui. Il y a je crois Sénégal et le Cap-Vert qui sont qualifiés. Donc sur 24 équipes, c'est ça, 24 équipes. Il y en a 22 sur lesquelles qu'ils ont encore tout à jouer. Sénégal tenant du titre. Donc on était aussi tenant du titre, on est sorti au premier tour. Le football est ainsi fait. Les équipes progressent, les équipes travaillent, il y a de la qualité partout. Les équipes n'ont pas peur de jouer, n'ont pas peur entre guillemets des noms, tout ce que vous voulez, des statuts d'équipe, des favoris dont j'ai jamais. On est favori des fois de facto. T'es champion d'Afrique, t'es favori, c'est de facto. Mais jamais trop aimé ces termes-là. J'ai suffisamment. Vous savez, le sport de haut niveau vous rend humble. Le football vous rend humble. Nous, si
si on s'est fait éliminer au premier tour de la dernière CAN, comme vous dites, c'est pas par manque justement d'humilité. Si on manquait d'humilité entre 2019 et notre première défaite, il a fallu attendre janvier 2022. Donc ça veut dire qu'il y a eu une constance dans nos résultats. Il y a eu une équipe qui a toujours voulu briller et continuer à progresser. Il s'avère qu'il faut chuter un jour. La compétition telle qu'elle est aujourd'hui, pour revenir à notre CAN, c'est pas le meilleur début. On aurait voulu des deuxième match être qualifiés. On est dans la même situation que 22 équipes. Voilà, mais on reste confiant sur cette qualification et pourquoi pas même finir premier de ce groupe-là. On va derrière, ensuite on vient ici. Bonjour messieurs, Eric Mamrot, Radio France Internationale. Question pour Oussem. Vous côtoyez Riyad Mahrez donc au quotidien et il est critiqué comme jamais, peut-être pour la première fois en équipe nationale depuis longtemps. Comment vous le sentez? Est-ce qu'il est perturbé ou il reste serein? Est-ce que vous le sentez prêt à faire taire tous ces détracteurs demain? Bonjour. Comme l'a dit le coach, Riyad c'est un joueur d'expérience. Je pense que dans sa carrière il a dû déjà vivre des moments un peu plus compliqués, mais en tout cas nous on le voit très serein au quotidien et surtout très travailleur, et je pense que c'est ce qui compte, et en tout cas on a toujours notre confiance en 100% en notre capitaine. Viens ici. الشخص المختلط سؤال المدرب بالماضي تواجهون قدم منتخب يبحث عن فوز الأول في دور المجموعات طبعا كأس أفريقيا وأنتم مطالبون وهو مطالب بالفوز وأنتم مطالبون أكثر لأنكم تحت الضغط أكثر. هل تشعر أنك ولاعبك تحت الضغط قادم؟ احنا دائما تحت الضغط. ما تعرف الجزائر خويا؟ احنا تحت الضغط وهذه كرة القدم. احنا ان شاء الله نكونوا جاهزين بكره ان شاء الله. شيخ اسماعيل حجاب، قناة الهداف الجزائرية. شيخ شفنا انه في المباراتين السابقتين امام انغولا وبوركينا فاسو شفنا المنتخب ضيع عدة فرص كانت سانحة للتسجيل في الشوط الاول، وشاهدنا انه المنتخب ربما يتراجع المستوى البدني في الشوط الثاني. هل عملتوا على هذه النقطة، وخاصة أن مباراة منتخب موريتانيا راح تكون حاسمة ومصيرية باش تدخل المباراة بكل قوة وتحاولوا تحسموا النتيجة منذ الوهلة الأولى في الشوط الأول؟ شكرا. احنا قلناها في البداية. درنا التربص تاعنا في توغو، بدينا في الجزائر، خدمنا كثير وخاصة في sur le plan physique. على بالنا باللي لازم نكونوا جاهزين في هذه النقطة، في هذا وإن شاء الله أنا نشوف اللاعبين راهم ils ont bien récupéré. كل مجموعة راهي واجدة، دونك إن شاء الله ندخلوا كل احترام الفريق تاع موريتانيا أكيد، ولكن بالثقة على نفسنا. Merci. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse, ici. Bonjour, c'est une question pour toi, Jamel. Il y a 2 ans, tu étais exactement dans la même situation. Je ne veux surtout pas te porter la poisse et j'espère que tu n'es pas superstitieux. Mais justement, qu'est-ce que tu as retenu dans le management que tu peux utiliser aujourd'hui pour détendre tes joueurs pour le match de demain? J'étais pas dans la même situation, on n'était pas dans la même situation exactement, parce qu'on avait fait 1 point avant notre dernier match, puisqu'on avait perdu on avait fait un match nul contre le Sierra Leone, défaite contre le Guinée équatoriale. Donc c'est pas exactement la même situation, ça n'empêche que ce dernier match est décisif pour nous. Si c'est ça que vous voulez dire, oui, c'est effectivement la situation, un match décisif. Très sincèrement, moi j'aime la pression de toute manière.
On fait ce métier-là pas pour que ce soit... Je dis souvent, le sport de haut niveau, le football en particulier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et ceux qui supportent pas la pression, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Les joueurs, ça fait pour pas mal d'entre eux que je connais, n'ont pas de souci avec ça. On a juste envie de bien faire, l'envie de se qualifier et de passer sur un second tournoi. Avant ça, il y a une bonne bataille qui nous attend demain. On en est conscient, mais on est en même temps tranquille. السلام عليكم كوتش عبد الله بوسوسو تلفزيون الحياة الجزائرية. كوتش بعد 5 مباريات من دون تحقيق فوز في نسختين من كأس إفريقيا، اليوم ألا تظن أن المشكل هو مشكل نفسي بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، وكيف يمكن التعامل مع هذا المشكل، خاصة أننا نعرف أن هناك مجموعة قوية في المنتخب الجزائري، نملك لاعبين، نملك الاستقرار أيضا في المجموعة، لكن النتائج غير موجودة. كيف تعاملتم مع هذا؟ Pour Wissam Aouar, Wissam, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème psychologique au niveau de groupe et au niveau de vous, les joueurs, sachant qu'on n'a pas pu gagner pendant 5 matchs lors des 2 compétitions africaines? Merci. C'est la même question pour nous deux. Vous voulez notre... Parce qu'il y en avait une en français et une en arabe, mais c'est la même question. Ouais, la belle, c'est la même question. C'est des statistiques. ما عنديش تنقول على هذا الشيء بصح entre temps بين كاس الافريقيا واليوم لعبنا بزاف المباريات، درنا تصفيات كاس افريقيا. Pour moi, au fond de moi, je ne trouve peut-être pas une coïncidence, mais chaque match est différent, chaque match a son histoire, sa vérité, son explication, son analyse, tout ce qu'on veut. À la koulihal, moi parler du passé, ça est gouna, moi ce qui m'intéresse, le mot est le moubarak ta radou inchallah. Même question. Non, je pense pas qu'il y ait un problème dans les têtes. Comme je l'ai dit auparavant, on est composé de grands, voire de très grands joueurs. Donc forcément, des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'expérience de savoir vite switcher dans la tête. Bien sûr, on sait que ça fait, comme vous l'avez dit, 5 matchs qu'on n'a pas gagné en Coupe d'Afrique, mais ça c'est simplement des statistiques. Le plus important c'est ce qu'on fait sur le terrain et surtout comment on se sent au quotidien pour pouvoir ensuite retranscrire le genre de match. On aurait voulu donner la parole à tout le monde, mais cette conférence touche à sa fin. Coach, merci. Oussem, merci. Et bonne chance pour la suite. مشاهدينا تابعنا وإياكم ندوة. تابعونا على المواقع التالية: